Faut-il instaurer un revenu minimum universel pour tous, cette allocation de base qui remplacerait toutes les aides pour ceux qui ne travaillent pas et qui s'ajouterait au salaire pour ceux qui y travaillent, est une idée ancienne? Eh bien, la Finlande veut passer à l'acte. Ce serait une première. Envoyés spéciaux Amaury Guibert, Brice Boussoir. Imaginez un pays où tout le monde reçoit de l'État la même somme d'argent, quel que soit son âge, son milieu social. Un pays où l'on peut décider de travailler ou de ne rien faire. La Finlande pourrait bientôt être dans ce cas et nous avons voulu savoir comment elle en était arrivée à cette idée folle. Le principe, c'est de supprimer les retraites, les indemnités chômage, en fait toutes les allocations pour les remplacer par un seul revenu universel. 80% des Finlandais y sont aujourd'hui favorables. Oui, c'est une bonne chose car notre système d'État-providence doit prendre soin des gens. Il faut ce revenu de base pour permettre à tout le monde de vivre. Et quel doit en être le montant? 400 €, 750, soit le minimum vieillesse, ou carrément 1000 € comme le pensent certains économistes? Ce qui est sûr, c'est que le coût pour l'État du revenu universel doit être inférieur à celui des aides sociales d'aujourd'hui. Mais l'essentiel des économies se fera sur la bureaucratie. Avec une seule allocation à gérer, il faudra moins de fonctionnaires. Pour le parti au pouvoir de centre-droit, c'est l'un des principaux avantages du revenu universel. Mais selon cette responsable, la réflexion doit être plus large. Son constat est simple, l'État-providence à la finlandaise ne marche plus, il faut tenter autre chose. On a été l'un des meilleurs pays au monde dans beaucoup de domaines. Mais c'est fini, car notre situation économique empire. On doit trouver de nouveaux moyens pour aider la population. Nous ne voulons pas faire de différence entre les gens. Pourquoi certains sont pauvres? On veut donner la même somme d'argent pour tout le monde. Le revenu universel va-t-il vraiment changer la vie des Finlandais, notamment de ceux touchés de plein fouet par le chômage? Nous nous sommes rendus à Salo, une ville sinistrée. 20% des habitants sont sans emploi, surtout des jeunes, comme eux. Et toucher un revenu fixe tous les mois, sans condition, cela en séduit certains. Moi, je ne veux pas travailler pour travailler. En ce moment, les 600 € d'allocation chômage que je touche tous les mois, ça me suffit. Pour les autres, ce revenu universel, ce n'est pas un bon signal. Ça va rendre les gens plus passifs. Est-ce que tu vas vraiment chercher un travail si tu touches assez d'argent? Le revenu universel laisse donc beaucoup de questions en suspens et c'est bien le problème selon cet économiste. Pour lui, l'idée est trop belle pour devenir une réalité, elle est aussi très inégalitaire. Vous ne pouvez pas mettre en place ce revenu universel et garantir en même temps que tout le monde gardera le même niveau de vie, quelle que soit sa situation. C'est le principal problème. Il faudra toujours d'autres aides sociales? Oui, il en faudra encore d'autres, même avec un revenu universel. De la théorie à la pratique, il pourrait donc y avoir un monde. Les premières expérimentations doivent être lancées au printemps prochain. Le projet du gouvernement finlandais pose finalement une question fondamentale. Le travail doit-il être au centre de nos vies? Ici, on est convaincu que la croissance économique est trop faible pour offrir un emploi à tout le monde. C'est une vraie révolution qui s'annonce et le revenu universel est un moyen de s'y préparer. Ça fait réfléchir.